This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 17 novembre 2024. Au menu de cette édition, sous le thème Complot bon moun pour transfert connaissance la papérie, Haïti Éducation organise le 1er décembre prochain son dîner gala annuel levée de fonds à Hanover Manor, Hanover, New Jersey. L'Association pour la Convention haïtienne de la diaspora HDCA organise le 14 décembre prochain au Centre communautaire Père Gérard Jean-Just, North Miami, en Floride, son deuxième symposium sur le droit de vote des Haïtiens de la diaspora. La Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer inaugure cet après-midi ses activités à l'Église de Dieu Mont des Oliviers, Orange, New Jersey. L'Association pour la Convention haïtienne de la diaspora organise le 8 décembre prochain à Springfield, Ohio, une foire médicale au service de la communauté haïtienne de cette ville. Haïti Première Classe adresse ses remerciements à tous ceux qui ont participé à son gala 9e anniversaire de retour en ondes organisé hier soir à Marriott Hotel Newark International Airport. Comme invité ce matin, nous avons pasteur Jérôme Hérold, Yamile Toussaint, Dr Edouard Will Germain, Dr Daniel Desrivières, Maître Peter Elder Bernard, Gonald Motion, Jean Béliard Lucien et le Dr Joram Réjoui. Haïti Première Classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti Première Classe, number one. Matin, on a reçu en Haïti Première Classe Yamile Toussaint. Yamile Toussaint, c'est petite Marcel Toussaint, on est très connu pour un pile travail que l'a fait. Mais Yamile, c'est un candidat pour le venir. Et en fait, CNN Héros pour l'année 2024. Yamile pas contre trop, en fait, créole. Et Yamile, tell us, how did you come to become one of the top 5 CNN heroes? Well, thank you for having me. And I was nominated to be a hero, and the producers reached out to me because they wanted to film my story. Mhm. And now, exactly, what is it your story that led somebody to nominate you as a CNN hero? What is the story exactly? Sure. Well, you mentioned my father, Marcel Toussaint. He is an engineer, a mechanical engineer. And so when I was a young girl growing up, I looked up to him and the career he had. And I decided to myself become a mechanical engineer too. So I studied at MIT, and I found that while I believed I could be an engineer, there weren't a lot of Black women um, or even Haitians in my classes. And so it just made me wonder about a way to change that. So I became a teacher after I graduated.
And soon after that, I founded an organization called STEM from Dance. Because what I found was that one of the reasons why we don't see a lot of Black people become engineers and scientists is because at a young age, girls in particular are told that they can't do math, they don't do science. And I wanted to change that mindset. And I've been dancing since I was really young, in addition to loving math. And I thought about an idea to use dance, which a lot of girls like to do, and it's very cultural, it's fun, it's creative, it's joyful, and use that to draw them into STEM. So the girls do things like make dance performances that have costumes that light up, where they get to make the circuit, they get to use computer science to program the circuit, and they're learning about, current skills that they need to be relevant and get jobs of the future. And they're doing that through the lens and the joy of dance. Okay, now tell us, how did you start that, and then how many young fellows you get involved in the step to dance? hmm Well, I founded it 12 years ago, and I started off with just six girls in a high school in Brooklyn, and was trying to figure out how to bring dance and STEM together. So each year, I tried a different approach until we landed on something that was working. And so now, if you fast forward 12 years later, we've served thousands of girls over the past decade, and each year at this point, we serve about 1,000 girls. Okay, now tell us, how far are you from becoming a mechanical engineer? Oh, well, I graduated, so I have a degree from MIT in Mm, mechanical engineering. mhm. And I decided that I wanted to raise up the next generation of engineers. So instead of me going down that path, I decided to start the organization so that instead of just me going forward, there can be thousands. And our vision is eventually that by the year 2032, that we serve 1 million girls Wow. in STEM. And how do the community, help you to become the CNN hero for this year? Yes, I would love to invite everyone to vote. You can go to cnnheroes.com and you'll see my face. You'll be able to vote 10 times. There'll be like a little plus sign after you select my face, and you could go up to 10 votes. And you could do that each day up until December 3rd. So I would love if you all can vote 10 times each day and spread the word so that Black and brown girls all over the world can, really be celebrated in this way. Okay, now what is the benefit of yourself becoming the CNN hero for this year? What would be the benefit? Well, they award $100,000 to the CNN Hero of the Year, the organization that they support. So my organization could get that money, which would allow us to keep. We started in New York, but now we're expanding so that communities across the country can benefit from this program. We don't charge the students or their families anything for the program, and we're feeding them, we're making sure they have great staff. So the money would allow us to be able to continue doing great work. And then also just the visibility I started this off as just me, like I mentioned, me in Brooklyn with six girls. I want this to be an idea that can impact the world. And so being on a platform like CNN will allow us to do that. We're very proud of you, Yamile, and we hope that you become the CNN hero, and we're telling you good luck. Thank you so much. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon me dire une parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, ou pas besoin worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information ou besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe.
Dimanche 1er décembre là, Haïti Éducation a gagné à Nouveau-Nord et en fait gala annuel que le fait pour ramasser fonds comme nous on a travaillé en pile à faire éducation dans le pays d'Haïti et inviter tout le monde là pour bailler coup de main, mettez main ensemble, c'est ça seulement qui a aidé nous faire route là. Et thème c'est que qu'on pour bon monde pour en fait et projet transfert connaissance pas camper. Matin, nous avons un plaisir de recevoir avec nous, Dr. Louis Sangos, comme nous connaissons depuis des temps qu'il travaille dans le ministère haïtien, et avec ingénieur Roussini Bozil, qui c'est cavalier Paul Camdieu, donc ça ne peut pas manger l'un sans l'autre. Mais, concernant c'est qui nous avons une plus bonne communauté, qui nous avons une plus bonne Haïti. Dr. Sangos, thème nous choisi pour, en fait, gala, je sois ça, pour qui ça thème ça? Bon, qui gens que bagaille comprend bon monde, c'est le fait que depuis à parler de nèg k'ap krasa Haïti, yo toujours mettez comme si m'ta cadeau association de malfaiteurs. So, au conseil de malfaiteurs qui fait association pour craser pays. So, nous dit que toujours penser à une idée par exemple Einstein toujours dit que le monde c'est pas un côté, il pas comme si un côté qui est dangereux pour vivre à cause de monde qui pas bon. Hein. C'est à cause de tout le monde qui bon yo qui pas faire rien. So, je viens dire que nous pas sous balance là parce que on a toujours une dichotomie, on a toujours un bon, on a toujours un mauvais, ou une lumière ou une ténèbres, pas vrai? So, nous décidons que on cherche un gens pour nous mettre tout bon monde ensemble. Et c'est ça, c'est de là vient ça nous les complots bon monde. OK, non, et en fait, ingénieur Bozil, longtemps nous parler par exemple toujours d'accord avec logique là, c'est toujours dit que pour qui ça de l'eau propre là pas venir pousser de l'eau sale là pour nous voir si na jouer un résultat. Là, je connais que nous des temps nous camper Haïti Éducation dans une campagne régulière d'information, d'échange, de get monde together. Est-ce que nous sentons que nous avons une équipe là formée là pour joindre bon monde ça ou mener nos côté docteur Sangos a parlé. Nous venons là, c'est parce que nous sommes très optimistes et c'est parce que nous commençons à joindre résultats, mais pas oublier, nous avons une précision toujours portée, c'est que nous travaillons avec qualité d'abord. Et nous pensons que c'est leur qualité, c'est leur leadership là. Et bail le temps et quantité à suivre. Parce que le milieu a une crise de modèle et nous travaillons d'emblée sous lui. Et pas que nous franchissons déjà pour cause ça que nous parlons là. C'est pas que nous pas gain l'autre et secteur dans la vie pays nous cibler, mais cependant là nous prend question éducation où elle nous dit complot bon monde pour transfert connaissance pas camper, c'est yon nan bagay n'a pas avancé à ça d'abord. Et effectivement, nous gagnons que c'est l'expérience nous fait déjà sur le terrain, que c'est la réponse nous joignent là par rapport avec event que nous avons organisé là, eh bien nous gagnons des réponses qui extrêmement intéressantes, qui baillent un pile espoir et je pense que c'est moment plus que jamais si nous goumé, c'est pour nous goumer bien. C'est pour nous choisir une bonne stratégie pour nous goumer. Et stratégie claire, il passe par monde, il passe par éducation. Peut-être plus devant, nous avons parlé de tous les bénéfices que nous pensons. Question de transfert de connaissances à gagner pour la communauté, pour goumer même, qu'a fait et en dedans et dehors. OK, non, et Dr. Sangos, comme dit déjà, Haïti Action a réuni tout le temps travail, fait échange de connaissances là. Mais qui ont senti niveau d'engagement groupe là, j'allais évoluer, j'allais participer, j'allais intégrer dans la bataille que je pensais avec. Bon, pour me dire franchement, c'est une phase incontournable. C'est pas une question d'Haïti Action seulement. C'est une phase incontournable que nous mettons uns outils parce que là nous regarde des bons monde. N'a pas regardé que ce qui s'allie sous ta fait définition, c'est monde qui voit tout le monde comme monde, c'est monde qui traite le monde tant que le temps mais traité et regarder Haïti en général sous dit un bon haïtien, l'État Haïti est là, nous t'a défini un bon haïtien, un monde qui décide participer pour aider Haïti sur côté le sortir. Mais là nous dit n'a faire n'a mettre tête ensemble non, mais faut des outils, pas vrai? Qui j'en pas le faire. Pas vrai, on parle des outils. Et les outils que nous avons, c'est le fait que si nous utilisons Starlink, pas vrai, et que nous faisons que tout Haïti vienne connecter, soit Haïtien connecté en eux-mêmes, Haïti en dedans, tout Haïtien dans Haïti connecté,
on est capable de faire des choses au cas qu'on est, et ils sont connectés avec l'extérieur. Nous pensons que son phase incontournable, côté que, sous besoin, parce que songez que si nous faisons tout Haïti connecté, Gomba n'a pas le fait par l'important là, on peut le faire deux bagages, on va faire rassemblement et éducation, échange de connaissances et rassemblement en même temps. Or, malgré que nous mettons nous mettons comme si vous regardez devise nationale là, bon pour que vous pas presque gagner là dedans unité hein, que nous besoin, faut nous poser tête nos questions. Pour qui ça depuis le domaine de l'indépendance nous pas jamais gagner unité. So, je pense que ça n'a pas essayé de faire là, son moyen définitif que si nous tous mettons tête ensemble, nous travaillons, la permettre de nous faire non seulement unité, la permettre de nous faire éducation, et sans ça, nous pas qu'à déraper pour le côté que nous avons besoin. Ok, non. Et en fait, Jean Bousil, vous dit, pour transfert connaissance, pas camper. Qu'il a commencé côté lié, et pour que ça ne va pas le camper? Non, c'est pour camper. Tout bon bagage de pour commencer, il n'est pas de camper. Alors, c'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie, pendant que nous étions l'autre jour là, et n'a tout profité de dire pour les gens qui ne connaissent pas, et jusqu'à quel point, ou même Dr. Fayet, tout est très instrumental dans le déplacement, dans la connexion pour te faire avec Wanamet, et avec Reda, avec Ado, et en fin de compte, qui te mené Haïti Éducation sous terrain en tout, et à le faire premier, pour poser première pierre. Bon, m'expliquer où, Pape Campéan, son slogan qui est très semblé à Wanamet dans la question canal là. Et m'tendez le tout, l'embauche au monde qui t'a pris connaissance en dedans centre culturel Wanamet là, pendant que formation a fait, il dit formation pas campé. Les formations sont transfert de connaissances liées. Il faut me dire que nous-mêmes, bénéfice transfert de connaissances là, et qui pas qu'à camper, l'analyser et on prendre compte que pas aucune raison pour nous quitter le camper. Premier bagage là, c'est que nous-mêmes au niveau d'Haïti Éducation, on a flirté avec ça qui définit nous. Soit regarder depuis l'an non, Haïti Éducation, c'est éducation et action combinées. Donc, ça définit nous, on a flirté avec un pile passion, parce que c'est ça, c'est objectif, non ça. Deuxième aspect, c'est que nous devons individuellement, tout, nous devons responsabilité citoyenne. Non? Donc, il y a des actions leur posées de solidarité, et qu'on est inscrit dans le durable, puisque ces connaissances soient transmettre, ou soulager comme travail, bien que route la longue, mais ou initiale. Troisièmement, nous gagnons une pratique dans le milieu nous en tout, qui fait que, en pile bonne idée, qui c'est des passages obligés, nous galvaudons. Nous voyons en laine par et puis à terre dans la rue, à l'homme, on vient parler de lui comme passage obligé, et puis c'est du déjà entendu, et puis on pas occupé. Je dis, nous avons fierté que, avec tout concours, ça nous dit, et nous mentionnons là-dedans tout, qui gagne, nous poser première pierre ça, et bien, question transfert connaissance par rapport à ça, nous fait, il commencer. Comme on demandé qu'il a commencé, nous commencer. Il y a des compatriotes qui tentent des bagailles, des tentatives, qui font des tentatives, il y a des gens qui travaillent sérieusement, moi, j'ai toujours un respect pour les gens. Mais le format que nous prenons, là où le docteur Sangos parlait de réseau de communication et autres, nous gagnons une stratégie côté que nous avons touché maximum de. Pas oublier pendant l'autre bois, nous avons gagné 4 côtés, nous avons Wanamet, nous avons dans la Tibonite qui t'a suivi nous. Nous avons un docteur d'éducation qui était dans la grande danse qui font présentation sur le même tableau numérique qui était là, et nous gagnons et docteur Arcangelo Joseph, qui était de New York étant, qui t'a fait présentation, sans compter le membre d'Haïti Éducation, qui était de New Jersey, cap suivre. Donc c'est pour me dire, et ça pour faire là, ça pour tenter, bien tenter, bien essayer et les réussir. Dernier aspect qui est très important, dans ça, qui fait le pas qu'à camper pour me répondre à la question, là, pour me conclure sur lui. Gagner, nous avons parlé de ça en coulisses tout à l'heure. Gagner une bataille rangée entre Haïtiens dedans, Haïtiens dehors, diaspora, Haïtiens ceci. Je ne vais pas même rentrer dans le détail. Ça, sauf que nous avons réalisé que le projet ça a permettre un rapprochement et tout le monde va réaliser que Haïtiens, ça n'a pas les complots bon monde, Jean-Docteur Sangos saute répété là. C'est tout le monde qui met Haïti dans le cœur. C'est tout le monde qui garde le monde, qui est monde.
c'est tout le monde qui respecte parole, c'est tout le monde qui respecte valeur pays, c'est tout le monde qui aligné derrière une certaine dignité leur parler de questions d'Haïti. Et on va le rendre compte, et c'est ça le programme, ça va le faire. Tout le monde va le rendre compte que moun sa, famille de moun sa yo en Haïti, yo dehors, yo tout côté. Donc un rapprochement pour le fait qui pour croiser bataille rangée ça qui pas mener d'aucun côté que malheureusement en pile là nous prêter flanc lui-même. Qui fait qu'il est tellement important parce que nous connaissons pays à vider depuis des temps avec problème de immigration. Hein, et qui vient mener nous une crise communautaire pas ici pendant que l'autre boit une crise de sécurité cap manger pas on côté pour nous faire si pour nous courir si pour nous camper là nous courir là courir derrière nous courir l'autre bord et docteur Sangos me pensait que en fait gens que programme articulé et il gagne ado alors m'a parlé de côté balade Maria il gagne Creda il gagne Haïti d'action qui colle ensemble m'a connaît et nous venons trouver par exemple au sein de la communauté pour gérer crise ça que nous vivons là actuellement côté que tout le monde a sauté devant une côté de bralé crise dans le pays insécurité qui dit pas approcher parce que le pays a fait pour nous dans le même avion maintenant qui ont un problème nécessité et organisation ça que nous besoin pour mettre ensemble pour débloquer la situation incontournable pour vous aussi pour moi pour tout le monde qui veut aider Haïti. Parce que ça nous toujours fait au grand groupe nègre qui gagne information et puis c'est pour continuer à discuter problème Haïti. Mais il faut que jamais aller vraiment dans le peuple comme si pour partager avec le monde qui veut aider. Et je pense que ça n'a fait à la permettre de faire. Imagine-toi que les commencé déjà puisque Roussini était dans Wanamet, pas vrai? Et nous déjà doté université publique du Sud qui ont effectivement presque 2400 étudiants. Ils ont gagné un système fonctionnel parce que songez que non seulement nous baillons comme si nous baillons son bail complet que lié au gain Starlink là, mais ils ont gagné avec panneaux solaires inverteurs, c'est-à-dire que étudiants ont accès 24 heures sur 24 et l'on société a confond nos problèmes, c'est job université pour pencher sur problème là. Mais pour l'université, pencher sur le problème, faut-il que gain accès, gain échange, gain tout bail au fait. Et c'est ça que je pense que soit qu'a fait là et complot a commencé depuis déjà au début puisque tableau que nous dit que c'est pas 20 que y a 20 tableaux non, tableau qui pour dire comme si m'dakadou là sous son haïtien pour reconnaître tout son haïtien qui a supporté programme ça. C'est un artiste comme si qui jusqu'au Canada depuis 50 ans qui fait. Ou regarder soit le mettre qui devise Haïti, aller dans Google ou mettre devise Haïti, pas vrai? Liberté, ou on qui se bao, yo bao devise de la France et d'Haïti. Liberté, égalité, fraternité. Li bao artiste là c'est pour montrer que des gens n'ont pas touché. Non seulement que les contribuent monétairement, les fait tableau pas pour vendre, les fait tableau comme contribution pour utiliser de n'importe façon que nous voulons pour générer fonds. Et les même aller même plus loin, les dit que on allait plutôt pour unité, solidarité, liberté. Parce que nous pas qu'à faire solidarité, faut faire unité, faut faire solidarité et liberté à ces derniers si nous pas ça nous pas qu'à gagner liberté. Et on parle ouais que kounya sous prend devise ko gagne, on pas gagner yon trois bagages qui dans devise et puis aucun devise colonisateur. So me pense que son gros bagage ça est. Non, je pense que les transferts de connaissances sont facteur clé qui est incontournable lié à problème que nous avons confronté qu'on a parce que qui vit dans le pays on pas une bonne évaluation qui a dit professeur perdu docteur perdu et agronome nous perdu à cause de conditions pays actuellement là exactement non et en fait ingénieur Bozil qui j'en a contourné challenge que nous chaque jour en fait différence qui entre nous, contradiction qui entre nous, problème qui associé à la sociologie communautaire haïtienne entre nous pour nous arriver qu'un projet transfert connaissance là et mener j'on dit pour le pas camper. Et au réaliser quand même malgré tout ça qui a passé là, docteur Sangos dit n'a pas en phase sur lui. Nous gain temps bail de l'autre côté Starlink. Yep.
ça qui est touchant dans l'action, ça, c'est que t'es gon monde qui était là et sont professionnels et sont monde qui est compétent et qui Haïti, qui est très compétent, qui dit nous, l'un pense que ces jeunes seulement nous ont accès à Internet pour faire recherche et autres, mais nous pas réalisé tout un département de la gestion et de désastres naturels qui a besoin d'Internet pour fonctionner, qui logeait en dedans l'université en tout, donc nous tout rendre ça fonctionnel. Et c'est la présentation, c'est l'interaction avec le recteur université ça que nous rendons compte qu'on a un pile monde pas de connaître, qu'on a 10 universités, que les UPR, Université publique en région, qui parlent en université d'État, qui parlent en HUH là, mais qui là pour te décongestionner par rapport avec flot de demandes qui gagnent en milieu rural. Donc, on gagne 10. Pour ne pas la donne, c'est vrai, on était 9 départements, mais la Tibonite gros, donc gagne 2, malgré tout ce attendez. Donc, prochaine destination, c'est UBGA, c'est Université publique Grandance. Nous prenons d'hôtel de même bagala et nous continuer comme ça. Et nous gagnons tout, et l'autre, l'école, l'autre côté, qui fait des travaux sérieux, aussi longtemps que ouvert. Mais, gon bagay qui fait tout pendant qu'on fait là, par rapport à ça, on parler là, et des fois, on vu sur ça, tout, sur quantité de monde professionnel nous perdu. On n'a pas hésité à demander, non. Comme vous remarquez que nous faisons des présentations de manière régulière, nous avons pile de ressources qu'il a, faire rejoindre des professeurs, faire rejoindre des professionnels qui sont capables de faire des conférences pour eux, pour compenser paquet de professeurs perdus. Quand on a parlé là, même par exemple, Fort Liberté, qu'on connaît bien, eh bien, gagner une faculté de sciences infirmières, là, quand M. Salésien, là. Mais notre travail là, avant longtemps, Dr. Sagos gagnait et séminaire à distance pour le faire pour eux. Il gagne l'autre ressources sur l'autre professionnel dans le domaine de santé pour le faire pour eux. Donc, nous parlons en campéen du tout. Maintenant, dernier bagage qui est important, la structure et pratique sociale, nos mentalités, tout bagage pour ça va camper. Il y a un bagage clé nous besoin. Modèle. Et nous avons prétention, nous avons objectif là et nous fait. Nous mettons transfert connaissance en long point comme modèle. Un, la parole bris de galvaudage, je ne peux pas galvauder. Mais deuxièmement, des pour moun vle font bagay sérieux. Puisque ressources humaines, c'est premier ressources son pays gain, ou voulez faire transfert connaissance, ou voulez faire li, eh bien, même modèle là, il n'est pas pour Haïti Éducation, il n'est pas pour Crédal, pas pour Atol, pas pour HLF, eh bien, fait. Et transfert connaissance, je crois que c'est le même capitaine, troisième symposium que l'AIDC a fait dans Montréal en mai. Dans Dr. Sangos, qui nécessite par exemple pour venir 1er décembre pour venir backup travail. Non seulement pour venir 1er décembre, mais pas besoin même retendre 1er décembre pour voir support. OK. So, 1er décembre quand même n'a présenté lui, mais c'est un get together que la pied. Même penser que songer que transfert de connaissances son bagage qu'après aller net. Alors, nous mettons complot bon monde pour transfert de connaissances, mais songez que pour gagner un complot bon monde par exemple pour toute l'école. Non, pas besoin de mauvais monde des hommes, non? Non, ça me faut comprendre. Ça pour nous comprendre qui est important. Pas vrai? Remarquez que chaque temps, c'est même par exemple, son docteur ou aller docteur a fait anémie. Pas après ça, mais docteur a tellement bien raison qu'a fait anémie, pas vrai? So, si je n'a fait un complot, pas vrai, faut une bonne information, ou après des docteurs Sangos, pour qui ça n'a fait complot? Eh bien, complot bon monde, il a un transfert de connaissances, il a tout ça qu'on a. Par exemple, nous avons dit que nous avons besoin toute l'école, il y a nurse. Complot bon monde, est-ce que par exemple, une cantine scolaire, ou qu'on fait un complot bon monde pour toute l'école nationale, une cantine scolaire. So, il y a toute bagaille. Donc, c'est action dans l'éducation. Action là, sur toute phase net, tout côté net. C'est ça qui aimerait dire que, là, nous parlons de complot bon monde, ou même ou déjà un complot, déjà, ou qu'on fait ça, puisque vous te mettez ou te mettez là avec monsieur c'est un complot à tout. Moi je dis encore gen bagay nous pas même besoin rentrer dans détail là. À ta hôtel map descendre docteur Faye. Relé ou na mettre di relé Fort Liberté pour le faire mon choix entre Fort Liberté et madame docteur. C'est ça m'a dit ça un groupe nous penser à complot bon monde, pas vrai? Me parler de ça à ce docteur de Vatea comme brusquement après quelques semaines il font tableau pour lui. Quand il y a l'ol fait tableau pour lui. Pas vrai? M'a dit, m'a parlé avec un frère, m'a parlé de tableau,
monsieur m'a fait des corrections comme si sur gros écrit haïtien. Ça veut dire que les sortent nous-mêmes, les passer Canada, les passer côté à Sofrem, les retourner par artiste là et artiste corriger avec plaisir. Et qu'il est tableau disponible pour nous cacher contribuer. Non, maintenant c'est alors ça qui vient pas alors pas utiliser terme acheter. Non, pour moun gen copie pour supporter. Yeah, but le moun nan gen la ka el li, m'pa vle le penser que son ba l'acheter. C'est juste un symbole. Non, c'est ça non, mais l'homme de ça. Ou gen doit dire à cause de cost là, ou moun na paye par exemple au minimum $50 mais thème de faillite. Si on même ou après mettre un complot bon moun la ka yo pour dire supporter cause on pas jamais bailler $50 seulement. Ou son qui ka bailler $500, $1000. C'est non, concept que nous voulons voir, c'est concept que, c'est même, j'ai par exemple, si vous prenez un footballeur qui est champion et puis il un ring, pas vrai? C'est exactement le même bail. C'est comme ça que nous voulons voir, parce que nous voulons une énergie qui dégage là-dedans. Son acte d'engagement, son acte d'engagement que lié. Son acte d'engagement lié parce que définitivement, cause là, pas cause. Ou pas qu'à vendre. Yes, ou pas qu'à vendre. Et le n'a dit, complot bon moun c'est tout le monde. Indistinctement qui respecte Haïti. Docteur Sango, téléphone moun yo relé pour yo frantique et avancer pour venir ba coup de main 1er décembre vos contributions. M'a quitté aussi ni répondre ça. Téléphone 862 520 83 25. OK, ça. C'est lui-même ces numéros ça qui peut être dû exclusivement vous là 862 520 83 25. 520 83 25 c'est téléphone là pour nous capable définitivement et engagé. Et si vous avez besoin d'informations tout, vous pouvez relire dans 973 902 5905. 973 902 34 38. Donc, et au carré, le même numéro, on a pour bailler encore 862 520 83 25. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offrant pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Et un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class, nor the views of NYC Life. Bon, comme nous connaissons, 20 janvier, Kabila et Trump, 46e président, monté. Et il y a un bagage qui parlait, c'est massive déportation et qui regarde les communautés directement. Et nous, avec M. Bernard Matin, juste après l'élection, et pour dire nous exactement 20 janvier Kabila, effectivement, M. Bernard, qui ça capitaine communautaire? Sans vouloir être alarmiste, il faut que nous sommes prudents pour une communauté, que 20 janvier, on va gagner et certaines surprises dans un certain sens pour certains. C'est-à-dire que moi-même, moi, personnellement, attends-moi, qu'après 20 janvier, peut-être le jour même 20 janvier, nous allons un executive order qui pourra mettre fin à programme concours TPS, là, qui pourra mettre fin à programme concours Humanitarian Parole Biden, là, qui pourra mettre fin à HFRP, qui c'est Haitian Reunification, Family Reunification Programme, là, qui était, que Biden était réinstité encore après que Trump lui-même. Okay. On peut grand bag. Qui veut dire, par exemple, un monde qui te gagne Biden pour 2 ans, et moun sa automatiquement ou penser que comme je monte, moun sa pas que Biden encore. Ça veut dire moun sa automatiquement venu illégal. Absolument. Alors, il n'est pas automatique, mais avec executive order, il a pu mettre fin avec lui. Et c'est ça que Trump a fait dernière fois. Tout OK, now, executive order a mis fin à Biden, qui dit que automatiquement que monsieur fait executive order, il retire à faire 2 ans quand il a fait déjà tant le pour faire. Par exemple, il n'y a pas de droit acquis dans humanitarian parole, non,
ou bien dans TPS, là, parce que ce sont des programmes discrétionnaires. Donc, parce que vous pas de droit acquis dans yo, c'est-à-dire que vous pas vraiment, c'est à la discrétion du gouvernement qui va. Bien sûr, dans certains cas, vous pouvez aller dans le tribunal, si vous pensez qu'on connaît qu'à TPS, là, ce sont les dernières fois que Trump a fait un tribunal, et le tribunal a fait, il a demandé une injonction, et le tribunal a grant injonction, c'est-à-dire accordé une injonction pour te reviser certains cas. Parce que l'autre est une série de monde qui ont même un TPS depuis 2010, ils ont acheté caille, ils ont une série de bails, ils viennent dépendre de lui. Donc Non, là, est-ce que dernière fois nous avons fait intervention en tant que groupe avant, nous fait tout le monde en général, pour nous faire le cas par cas, dépend du monde, dépend de ça, le ça le fait dans le pays. injonction était générale, et il était couvert automatiquement tout le monde qui est en bas et ça nous dit Equal Protection Analysis. So, toute personne similairement située doit être traitée similairement. Donc, TPS, là, automatiquement, le tribunal là, prend injonction, il prend pour une injonction nationale. Comprends? OK, now, TPS là, monsieur capable de couper immédiatement et automatiquement pour tout le monde. Est-ce que ça ne fait une injonction, il est encore possible, vous avocat? Absolument, on y a pas gagné certaines, et bien sûr, et des injonctions. Maintenant, il va falloir, est-ce que il va traiter tout le monde qui gagne TPS au même genre? Ça, c'est l'autre question. Parce que la question, est-ce que ils sont tous vraiment similairement situés? Est-ce qu'on qui gagne TPS là, en 2021 ou bien 2022, les similairement situés avec le monde qui était gagné en 2010 en vertu du principe du droit acquis? Ça, c'est une autre question que le tribunal devra répondre. Et vous parlez de réunification. Monsieur, est-ce qu'il est capable, lui-même, pour exécuter l'ordre pour éliminer réunification et qui j'en va l'affecter communautaire? OK. Haitian Family Reunification Programme, c'est un programme que Obama a venu avec lui. Et pour Trump était déjà campé déjà. En 2019, avant 2019, il était campé déjà. Oubliez, 2018 ou mal comme ça. Il était campé. Donc, on y est là, il était campé malgré que moun sa yo était ici légalement et yo te permettre, yo te parolé aux États-Unis pour être capable de nous joindre résidence ici. Au lieu pour moun n'enterrer en Haïti, donc ils viennent rentrer ici. Mais moun sa a un paquet qui vient tomber dans une situation d'illégalité. Parce que pendant mon enterrement. Ça veut dire que par exemple, on a appliqué pour résidence, on ferait appliquer pour résidence et pendant combien de temps, réunification a permis d'entrer. Est-ce qu'on pensait que moun sa vient illégal et si que Trump prend, ils ont exécuté ordre pour faire l'illégal, c'est ça? Mais c'est ça, moi, c'est ça le fait déjà, et tout est tombé dans l'illégalité. Et grand pile, jusqu'à présent, pour que je me résidence. Là, on parlait de déportation massive. Est-ce que c'est possible? Qui est un processus là, M. Bernard? Bon, la déportation massive, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect, bien sûr, financier. Est-ce que vous avez fait vraiment? Son bagage qui a coûté même trillions of dollars. Donc, est-ce que vous avez fait? Ça, c'est une question. Mais du point de vue juridique, et pour que il y ait une déportation massive, il faudrait que tout caillou t'a traité même massivement tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque dossier a une particularité. Par exemple, un monde qui est ici aux États-Unis qui a un TPS, mais qui a un ordre de déportation déjà préalable. Donc, lui-même, il est sujet, bien sûr, aux déportations. Mais un monde, par exemple, qui fait entrer dans Biden, ou bien il fait entrer dans TPS, mais il a une situation de persécution en Haïti. Il est capable lui-même d'aller, ils font demande d'asile. Donc, demande d'asile, ça, après, mettre dans un processus. Processus, il prend devant immigration, parce que demande affirmative. Et affirmative pour qui ça? Parce que c'est lui qui a porté tête pendant l'ICID. Donc, après ça, si l'immigration pas accordé lui, vous transférez le tribunal là, vous mettez le removal proceedings avec une plainte qui sont NCO notice to appear, de ça, il va tourner un bagage défensif. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que mon haïtien qui est en situation côté d'appliquer pour asile, gagne une plus bonne position que mon TPS avec mon qui est censé en fait gagner Biden. Il faut tout d'abord dire que tout le monde qui font demande d'asile, la demande d'asile est basée sur certains principes et nous sommes capables de dire 3 principes fondamentaux. Peur de persécution raisonnable et basée sur opinion politique ou appartenance à un groupe social ou politique et avec un persécuteur étatique. Donc, depuis mon ça,
il est capable de faire une demande d'asile. Vous comprenez? Nous ne pas dire tout le monde fait une demande d'asile. Il faut que il ait mérite. Mais effectivement, un monde qui est dans une situation de TPS, parce que TPS est complètement discrétionnaire, moun sa lui-même qui fait une demande d'asile, qui lui-même gagne mérite, eh bien, là, capable, il est en meilleure position absolument. Parce que par exemple, est-ce que le fait que M. Gagné, chambre député, chambre sénat avec lui, et ou regarder tout à pointer et monde que l'a pas pointé, est-ce que vous pensez que prédiction qu'on appelle là en termes de situation aggravée, tout bas soit capable de compliquer la situation pour la communauté? Bon, et ça peut compliquer la situation dans quel sens? C'est parce que bien sûr, nous connaissons que, par exemple, la question de l'asile ou bien la question de TPS, ce sont des législations, des lois qui étaient promulguées par le Congrès. Donc maintenant, si M. Gagné est majorité dans deux chambres et que le voulait passer une loi qui retirait, par exemple, le droit par exemple, à un statut temporaire de manière générale à tout le monde, il n'est pas capable de faire. Donc, c'est-à-dire que ça pas fait partie de législation américaine encore. Et si, par exemple, M. Vletou est venu avec une loi qui modifiait la question d'asile, pour dire que l'homme demande d'asile et dans 60 jours, bien, au moment d'asile, il change de conditionnalité à travers des lois, il est capable de faire le tout. Donc, ça, le bénéfice d'avoir les deux chambres avec lui, et bien sûr la Cour suprême également. Donc, ça a un bénéfice énorme. Donc, pour lui changer même la nature, même la composante même de la législation américaine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'une transformation profonde de la société américaine à travers les lois, à travers les tribunaux, à travers les procédures administratives et les procédures exécutives. Ok, now, si nous regardons par exemple choix ou bien en fait qui pendant là, je crois que M. Tabli fait en termes de mon la immigration et dans choix pas est-ce que ouais choix ça yo annoncé les couleurs parce que quand plus de monde qui dit non, monsieur pas pour mon aller, quand plus qui dit non parce que les besoins massifs. Est-ce que choix yo montrer que monsieur réellement fait ça déjà fait dans la campagne maintenant? Écoutez, et les choix disent tout. Les choix, ce sont des gens qui eux-mêmes, et ce sont des durs, des hommes de droite, qui toujours ont des positions fermes et intransigeantes sur les questions d'immigration. Donc, moi, je pensais que le temps de la relaxation, le temps des valeurs familiales au niveau même de l'immigration, parce que pas oublier, les lois d'immigration des États-Unis, ils ont promulgué dès le départ. C'est dans ce souci. C'est dans un souci d'unification familiale. Il n'est pas fait pour séparer, mais pour tout unir. Mais maintenant, aujourd'hui, avec ces gens, nous pourrons gagner une autre disposition et c'est absolument ça qu'il faut faire. Moun pourra le saisir, pourra gagner en pile. Est-ce que vous ne pas gagner son saisi, puisque dans la campagne, M. les a fait de déportation massive, dans le choix dit que la fait de monde que la fait, avec le chambre député, chambre sénat, M. a fait tout ça. Pour que ça monde a saisi là? Bon, parce qu'il y a des gens qui sont un peu incrédules et qui toujours pensent, mais il m'a parlé avec eux. Bon, m'a parlé avec lui-même. Il dit, non, Trump, c'est pas le parler, il n'a pas fait ça, mais c'est pas vrai. Trump, il gagne ça et comme volonté, c'est une volonté ferme, c'est une promesse de campagne. Il fait d'ailleurs ces tendances et ces velléités toujours montrées dans ce sens à l'aller. Vous n'avez pas besoin de douter. C'est ce qui va arriver. Il y aura certainement un durcissement de la position de l'exécutif sur la question d'immigration. Et n'oublions pas, en matière de droit constitutionnel, l'exécutif lui gagne en pile droit, en pile prérogative en matière d'immigration. Le président peut refuser l'entrée sur le sol américain à un individu, ça n'est le mot n'est plus... C'est pas ça, je l'ai dit, je ne vais pas utiliser ça encore, mais au monde qui est de nationalité étrangère et il est capable de refuser l'entrée, le président, dans sa discrétion propre, il a le droit pour le faire. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. OK, now, et M. Bernard, nous comprenons que la situation est difficile pour la communauté d'abord ici, mais est-ce qu'on pense que la présence de la Maison Blanche est capable de permettre que Haïti crée une situation, côté que Haïti soit qui parle tourner là, qui est obligé de tourner, capable d'attirer son souffle? Dans qui sens que nous avons dit que la présence de et changer politique en Haïti?
Bon, et l'avènement de Trump a déjà commencé à faire boule de neige, on est capable de dire, en Haïti, parce que moi-même, je pense que même le départ quelque peu précipité de Gary, c'est une conséquence immédiate de ce changement de régime. Et pour qui ça? Parce que ou gagné, ou vient en fin de régime, et le département d'État, qui probablement, Gary était pensé qu'il était capable d'appuyer sur lui pour lui faire valoir ses points, et bien le département d'État lui a tourné le dos parce qu'ils sont en fin de régime. C'est-à-dire que la question haïtienne n'a pas gagné prépondérance ça encore. Il n'a pas gagné importance ça encore. D'ailleurs, le MMS, qui sait déjà un bagage qui était moribond, et même moi, je garantis que dans les prochains jours, il a mouru net. Et au bras ouais, M. Rotou, il va tout simplement aller chercher ces policiers ou ces militaires qui sont en Haïti, parce que pas jeune fois. Imaginons déjà. Oui, mais est-ce qu'on pensait que dans la direction de aller là, on dit que si Kenya va chercher mon nio, et en fait, les gars, ils perdent du pouvoir, est-ce qu'on pense que son va capable dans une bonne direction pour pays d'Haïti ou bien qui ont les. Bon, moi, je dis que ce sont des mesures endogènes et non pas des mesures exogènes qui vont arriver à la solution du problème haïtien. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir penser à des solutions endogènes. Nous pas l'obliger. Pousser pour nous pour nous jouer une solution pays. Moi-même, par exemple, dans la question d'Haïti, il y a des propositions qui peuvent être faites. Par exemple, moi, regarde qu'on y a un Fonds national d'éducation. Moi, je propose quoi? Je dis que Fonds national d'éducation, ça, pour les prochains 6 mois, nous avons de convertir en Fonds national de sécurité, par exemple. $50 dans bail, au lieu pour nous qu'il y ait $50 ça dans la question d'éducation, pour les prochains 6 mois, nous avons voué dans le Fonds national de sécurité. Et non seulement nous avons fait ça, nous avons doublé. Au lieu de mettre là $50, nous mettons là $3. Je vous conviens que la diaspora haïtienne, qui t'a appelé tourner la caille, ou dit faire ça la fait. Deuxièmement, nous sommes capables de passer, par exemple, à l'établissement de draft militaire ou bien de service militaire mandatoire pour les prochaines 2 années, pour capable de créer les. Oui, mais est-ce que l'argent qu'on parle là, qui déjà pas même assez pour les policiers un salaire raisonnable, pour les militaires un salaire raisonnable, pour aller aider pour draft monde, pour créer militaire, je vais parler là. L'argent écoute, Fonds national d'éducation, il dit que lui générer en average $50 ça, lui générer presque $30 millions par mois. Pas vrai? Qu'on y a sous-doublé, on est capable de générer, et ou mettez la $3, on peut générer 70 millions environ par mois. 70 millions $, ça, ou prendre, ou investir dans l'acquisition d'appareils militaires, ou investir dans la préparation et training de renouveau recrues. Ou prend dans le nord et dans le sud, ou créer. Anyway, madame, je pense que vous avez besoin et plus de temps pour nous discuter, en fait, et approche ça, et proposition ça. Je pense que 14 décembre, et AGC a fait un symposium sur le droit de votre diaspora. Si vous pensez le droit de votre diaspora, car aider pays à prendre cap pour pays à prendre tête en charge, pour essayer de prendre tête en charge. La question du droit de vote de la diaspora, ça a toujours été mon cheval de bataille et je pense que c'est toujours la pierre angulaire du départ de ce nouveau projet de société haïtienne. Pour qui ça? Parce que je dis là, la politique en Haïti, il fait on l'autre gens, il fait avec corruption, il fait tout le fait là. Si 500 000 personnes qui arrivent mettre un président en Haïti, si nous arrivons réaliser le droit de vote des Haïtiens ici en diaspora, nous sommes capables de générer 500 000 personnes. Donc, soit on peut faire, ou peut que campagne politique, yo pas fait en Haïti seulement, mais candidat pour le faire là dans la diaspora, côté nous-mêmes, parce que nous avons toujours dit qu'aujourd'hui, la classe moyenne haïtienne, elle est dans sa diaspora. Donc, c'est la classe moyenne haïtienne, ça, qui lui-même va participer, et à partir de là, nous allons pouvoir injecter du sang neuf dans les veines de la République. OK, d'accord. Maintenant, là, je pense que discussion pour qu'il y ait un problème de sécurité est extrêmement important. On apprend plus 100% la prochaine fois. Et nous merci pour ton et merci pour, en fait, lumière qu'on peut pour nous. Merci, M. Bernard.
Merci, à très bientôt. Braggs Home Care, by Service Nursing Home Care, Silipap, dans 5 borough New York, avec Nassau County. Professionnel Braggs, qualifié et certifié dans l'État New York, et c'est membre Union 1199. Job, c'est by client soin, confort, respect et assister au piovin indépendant. Braggs, 718 345 5940. Advance Eye Care of New York, un staff avec équipement pour checker yeux et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologie spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718 217 0424, Manhattan, 212 663 0473. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. La diaspora haïtienne des États-Unis fait actuellement face à deux grandes crises qui préoccupent les esprits. La crise sécuritaire à l'intérieur d'Haïti et le spectre d'une déportation massive annoncée avec la montée le 20 janvier prochain du 47e président américain Donald Trump. En effet, Haïti vient de renforcer son isolement avec l'acte terroriste posé cette semaine sur Spirit Airlines qui a forcé la coupure du pays du reste du monde. On se demande quand est-ce que les conditions de sécurité permettront la reprise des vols vers le pays. Loin de coordonner leurs efforts pour rétablir l'autorité de l'État, les hauts gradés déplacés s'entre-déchirent pour contrôler l'espace du pouvoir. En conséquence, le CPT a renvoyé cette semaine le Premier ministre Gary Coney qui se croyait au-dessus du Conseil présidentiel. Entre-temps, des milliers d'Haïtiens actuellement sur le sol américain, soit provenant de la frontière, soit bénéficiaires du programme humanitaire du président Biden ou encore du Family Reunification Act, sont sur le qui-vive étant donné le message anti-immigrant véhiculé par le président élu pendant la campagne électorale. La recrudescence de l'insécurité rend très difficile le fonctionnement du pays. Depuis trop longtemps, les écoles fonctionnent au ralenti. Les résidents des quartiers populaires sont aux abois, fuient leur domicile. Certains d'entre eux ont même quitté le pays vers l'Amérique latine, le Canada, les États-Unis et la République dominicaine. Déportés de la Dominicanie, en attente de leur déportation des États-Unis, ces milliers d'Haïtiens souhaiteraient avoir leur pays d'origine, avec un meilleur environnement d'accueil. Un besoin urgent d'organisation s'impose au niveau de la diaspora pour initier des conversations autour des voies et moyens à prendre pour contribuer avec les acteurs sur le terrain, bien sûr, à une Haïti fonctionnelle et réconciliée. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Moment arrivé pour aller à Washington, Dr. Lévi, ça passe Washington. Bon, comme on connaît, Dr. Fayette, mercredi. Dans ce maintenant, c'était jour côté que pour la première fois dans longtemps, côté que le président Joe Biden rencontré avec le président 45 ans, Donald Trump, dans la Maison Blanche, par invitation du président Biden. Alors, les Chita, ils ont parlé de transition, qui sont belles bagailles dans le pays. On voit que son accueil très chaleureux, mais chaleur, on doit dire, c'est dans fireplace, ça, chaleur tape sorti. Deux nègres, Chita, bon ici, où est clairement que fraternité qui existait entre l'autre président, par exemple Obama, Bush, on parle en pile, Bush, Clinton, nègre parler. Vous manger ensemble? Manger ensemble, madame, yo parler. Ça, même madame président, ancien président, il va là. Là pour les rencontrer avec Jill Biden, etc. So, ouais, vraiment,
c'est du feu seulement qui t'a baissé chaleur, mais chaleur n'a pas vraiment existé. Mais quand même, nous avons parlé cordialement pour faire une transition qui est paisible. Courtoisie que l'ancien président n'a pas de bail. Joe Biden, parce que M. pas jamais paraître, M. pas jamais aller, même dans l'inauguration, il ne pas paraître, etc. Donc c'est ça qu'a fait commentaire dans ce maintenant. Ok, non. Par exemple, monsieur commence à envisager choisir mon pour cabinet. Qui sent tout prendre un cabinet qui a choisi? Bon, jusqu'à présent, on doit dire thème c'est extrême droite et le plus extrême droite que possible. Parce que monsieur parlait de, par exemple, Matt Gaetz, qui supposait venir commissaire de gouvernement pour pays, ça sont gros. Matt Gaetz, c'est désordre total capital. Monsieur t'a fait dans la chambre des députés, monsieur sorti Florida. Gain parole pour Marco Rubio, vini secrétaire d'État. Et on doit dire, tout le monde a choisi, c'est Marco Rubio qui est plus minorité. Donc ça veut dire que on a voté pour monsieur, on n'a pas beaucoup nommé. Non, pas un grand noir qui, jusqu'à présent, n'a pas parlé là qu'on nommé. Peut-être ça qu'a fait puis devant, on a expliqué public là en général, mais pour le présent moment, question de nous oublier ça, on doit dire, dans tout le monde qui choisit, le monde qui est noir, c'est Rubio. Et Rubio pas considéré tête noire. Il y a un problème que, en fait, Haïtiens, surtout dans la communauté, a gagné, c'est le fait que monsieur parlait de déportation massive. Est-ce que ça a parlé? Est-ce que ça a opposé avec Abdel? Absolument. Ça a parlé. Et qui façon on peut le faire, qui façon on peut le faire déportation. Mais dans ces derniers temps, il y a un mot que l'ancien président a additionné sous question de déportation, c'est question de criminel. Non, mais déportation criminelle, c'est qui est normal. Bon, en effet, peut-être. Mais si vous dites déportation massive, est-ce que l'obligé est criminel là-dedans? Non. Encore une fois, il y a une nuance dans la présentation, il y a une nuance dans le message qui baille. Avant ça, M. t'a parlé de déportation que mon pas jamais dans la vie, etc. M. a parlé de déportation criminelle. Ça veut dire que son espoir de Kabamounio, que M. va faire déportation massive là? Absolument. On doit dire ça, mais le groupe que M. met en place, nèg ça yo, pas manger avec fret en ce qui concerne, même papa a déporté. Bon, ça veut dire que ou mon coup de chaud, coup de fret dans question ça. Non, c'est réalité politique là qui gens que l'existait. Mais on faut regarder pour nous puis devant ça capable fait qui ça cap venir comme policier qui ça cap signé extrême droite massive, totalement massive. OK, d'accord. Merci docteur Rivière. Haïti première classe, Bokichoy. Haïti première classe, Bokichoy. C'est dans Garden City Casino que en fait l'association vétéran haïtien a été réunie dimanche passé pour célébrer Vétéran Day. Et bien Simon est sur place pour garder l'ambiance pour nous. Là-bas nous yon ti son Simon. Très fier que pour me dire qu'on y a près de 100 Haïtiens à fly dans l'airline. D'ailleurs, même le temps encore. Combien d'Haïtiens qui nous avaient aviation qui pilotent les Haïtiens? Combien pilote seulement? Je dis pour pilote seulement. Il y a 100 Haïtiens et il y a plus même que 6 filles qui fly pour airline. Pour airline, c'est pas pour petit bagage privé seulement non. So, étant haïtien, qu'à dire que c'est pas un chien à chaque seulement que nous mangeons, mais nous faisons un pile notre travail. Ok? Moi, c'est Sergent Major Théus. Moi, j'ai fait 24 ans dans l'armée américaine. Moi, j'ai retraité en 2020. Et moi, j'ai fait une carrière dans l'armée. Et l'homme qui fait rentrer, puis l'occupation, c'était mécanique. Mécanique diesel, mécanique gaz. Après, je viens faire police militaire comme caporal. Je viens pour monter à sergent. Après, je faire NBC, qui est Nuclear Chemical Biological Warfare Specialist. Moi, j'ai fait toute la carrière, à peu près de 28 ans, comme specialist et chemical NBC. Et c'est ça que je devais faire, je devais devenu instructeur pour 22 ans. C'est-à-dire que je train soldier to become a chemical specialist. Moi, je suis Charles Stupar, je fais 30 ans dans la Navy américaine. So, moi-même, j'étais dans le Pentagone dans l'année 11 comme une
action officer pour répondre au président Bush qui ça n'a fait après l'attaque ça. Après ça, nous devenons commandant au destroyer Navy, the Arleigh destroyer number 51, qui première classe bateau de guerre américain. Nous avons commandé toute la Méditerranée pour un fait de 5 à 6 mois. Et comme il y a plusieurs bateaux en charge, moi, je me garde ma prêt, je fais tout ça. Je dis, monsieur, il y a tout blanc ça que m'a commandé. Je me pose une question, moi, que son petit haïtien, je me dis, qui j'ai me fait arriver à faire tout ça? Nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas faire ce qu'on fait. Que ce soit dans la Navy, que ce soit armée, que ce soit dans la marine, entrer dans le militaire. Pour 18 ans, pour nous graduer, nous ne pouvons pas faire entrer dans le militaire. Non seulement il y a payé bien, mais en même temps, on va apprendre le métier. Et ce métier qu'on va apprendre pour toute la vie. Même en Haïti, nous connaissons que l'état de terre là. Nous sommes allés en Haïti avec l'armée, nous avons un hélicoptère, nous avons retiré les gens en bas des combes. Et puis, nous avons des petits gens qui sont parents. Avec ça, je me dis que non, je vais créer une fondation sous nos mamans avec papa, qui est la fondation One Choisanbet. Côté que nous-mêmes, nous prenons soin de ces gens, nous avons une clinique dans Wanamet. Nous connaissons Wanamet sur le côté qui est clé. En pile, nous ne connaissons pas Wanamet, mais à cause du canal là, en pile, nous ne connaissons Wanamet. Moi-même, parce que moi, j'ai un pays qui fait que moi, je travaille en pile. Parce que santé, c'est ce qui est clé. En pile, on n'a pas acheté manger, cap vin soda, bonne Saint-Domingue, manger au chat à poison là-dedans. Bon, c'est une maladie que moi, Kounia, longtemps, je n'ai pas de jambe. J'ai 20 ans depuis que je fais foi de santé. Il y a plusieurs gens qui parlent souvent du rôle haïtien capable de jouer haïtien américain dans l'armée américaine. Nous avons pas dit toute bagarre de guerre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité pour qu'il y ait des haïtiens américains qui sont dans l'armée, dans la police, pour aider dans la situation de sécurité en Haïti? Oui, tout à fait. Parce que dans pile ressources, nous formons déjà pour ça. Et tout le monde où est là, par exemple, dans fait AMA, qui c'est Haitian American Military Association. C'est le monde qui ramasse tout un bagage de connaissances, qui aide dans plusieurs pays, qui aide l'autre jeunes, qui forme les jeunes. Et ça nous prévoit que nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'aller, eh bien, un petit temps en Haïti, chaque année, et avec ce temps ça, il y a capable d'aider les jeunes qui sont en Haïti. L'autre bagage encore que nous sommes capables de faire ici même, c'est rassembler les ressources et puis permettre que quand ça on a parlé, nous sommes capables de joindre une provision. Par exemple, les gens qui sont formés dans le domaine de la sécurité ici, comme moi-même qui suis militaire et police, qui c'est police militaire, et bien ça est capable de toujours aider un peuple noir en Haïti, capable de toujours aider les institutions, quelle que soit la police, quelle que soit ces institutions jeunes, ou bien même forces de sécurité. Haïti première classe, Boki Choy! 6 décembre, Gap vin là, dans Salem Missionary Church, qui dans 200 et 305 East, 21e Street dans Brooklyn, gagné Bethel Christian Church, Disciples of Christ, qui a en fait célébré 16e anniversaire. Ça veut dire que l'exact travaille depuis 16 ans. Et maintenant, nous avec nous, révérend pasteur Erol Jérôme. Pasteur Jérôme, exactement, qui ça va gagner dans le jour ça? A gagné un jour de reconnaissance, un jour de remerciement, un jour du côté que nous avons dit, bon Dieu, merci et pour le travail qu'il fait pour nous. Ce n'est pas pour nous, pendant le travail, la route là, pas difficile, mais bon Dieu qui aime nous, lui montrer nous pas A plus B, ça qu'avec nous, plus fort que ça dans le monde là. Ok, na ou dit bon Dieu allô dans Fatra, il met au dehors pour venir servir. Pour servir. Qui j'en ouais bilan 16 ans ça. Combien vous nous sauvez déjà? Oh, en pile, nous sauvons en pile. Nous sauvons en pile, mais nous pas grand chiffre. À travers les zones, à travers radio, YouTube. Non, on va raconter, on va nous connaît, oui, combien vous nous baptiser. Comme Tibet, tout, bon, nous allons nous va baptiser une vingtaine de monde. Seulement pour 16 ans? Non, c'est ça. Donc, on va dire 2 mois par année. Baptiser, c'est pas baptiser qui
qui problème non, c'est porter parole là aller. Okay. La Bible dit non que nous pas doit forcer mon pour prendre parole là. Okay. Parole là il dit que si vous frappez porte là, mon ouvrir le recevoir ou chita ou manger avec lui, mais si vous frappez, il pas recevoir ou doit continuer à aller. Parce que gen moun ça veut dire que pile monde frapper là pour occuper. Oui. Gan pile monde. Qui va expliquer ça? Gan pile monde. Bon c'est ça, c'est la Bible. Côté non mais qui vont expliquer c'est pas message au mal bail. Non. La Bible, ça qui mettait toute division qui gagne, la Bible, et c'est deux mots latins encore. Étant que chrétien, on peut accepter sola scriptura, au mot latin, sola fide. Sola fide, et il y a l'église qui allait seulement sola fide, par la foi. Fide, ok? Sola fide, scriptura, l'écriture. Gagner qu'à l'écriture. Mais les chrétiens, les églises chrétiennes. Qui soit pour sola fide ou bien ça? Nous allons sous deux, nous allons par la foi, mais par l'écriture. Mais côté la Bible parler, nous plus parler. Nous chrétiens doivent gagner la Bible comme modèle. Pas même la Bible seulement, mais Jésus comme modèle, il connaît Jésus, c'est le chef de l'église, et l'Esprit Saint dirigeait l'église. Et les gens qui acceptent Jésus, ils viennent reconnaître, et bon, l'autre grande question encore, que les théologiens, le monde entier a cherché un autre mot latin qui est comment qui a cherché résoudre les raisons de l'incarnation. Les raisons de l'incarnation pour que qui raison fait crise vienne. Parce que jusqu'à présent, il y a une institution bien qui encore accepter Christ et travaille nous les chrétiens, ok. Le mot latin, c'est le corps Deus. Moi, je veux dire, là, c'est bête. C'est pour une monde, tout théologie, tout ça d'apprendre dans le passé. L'homme fait combien de temps à étudier? Donc, tout pendant pas de maintenant, le corps Deus de Homo, les raisons de l'incarnation, c'est montrer que pour qui ça, son grand. Mais, on va dire ça dans la pour nous, par exemple, actuellement, il y a une crise dans la communauté, à côté que nous, dans le monde, par contre, côté abdomen, côté au aller, qui ça captain, on a fait changement qui fait dans la politique là, qui ont l'île et qui message ou gain de réconfort pour la communauté. C'est un message d'unité. Un message d'unité, côté que d'après ça qui a passé là, c'est le retour des plutocrates, côté que plutocrates étaient là déjà, mais qu'on y a retourné encore. New York Times a écrit un article sur ça. Le retour, the return of the plutocrates. So, nous avons un gouvernement plutocrate qui contrôle les 3 premiers pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire, et il y a 2 autres pouvoirs que le peut contrôler, c'est le pouvoir qui est mort là, c'est la presse. Bon, l'autre 5e pouvoir qui est l'Église, qui est un pouvoir théocratique. Majorité pasteur, même c'est en fait républicain. En grande partie, c'est bon ça qui va le pouvoir, non? Non. Nous vivons en Amérique. L'Amérique a une loi primordiale qui s'appelle la séparation de l'Église et l'État. L'État qui a fait tout ça avec 3 pouvoirs là, mais il n'a pas de droit sous droit théocratique. Non, je ne dis pas ça parce qu'on sentit que par exemple, beaucoup de pasteurs ont tendance pour embrasser la cause républicaine, l'idéologie républicaine par rapport à la démocratie. Non, pas ça. Qu'on connaît. Pasteurs ont plus rapproché de ça qui allait sous esprit républicain. Mais regarder ça républicain a fait, pasteur a un droit, une opinion, oui, tout ça c'est péché, mais il dit bon, m'a supporté cause noire. Ah bon? Ça c'est pasteur Kouya? Non, pas ça. Ça nous voulait passer la cognac, on tourne la caille, j'en dis. Tourner la caille, ça pasteur voulait faire la cognac, tous les pasteurs, tous les croyants, tous les hommes de Dieu qui gagnent coulé ça. Ok, ils doivent faire l'unité. Parce que demain, après réellement, grave, si ça dit triste, parce que non seulement massive déportation, non seulement a gagné une série de. Ils n'ont pas respecté ça dans les titre 42, title 42, c'est comme ça, d'où l'homme entré ici, il a dû respecter ça dans les 2 process. Comprenez? Je fais un paquet de temps. Mais qui garantit que vous n'avez pas respecté ça? Moi, votre serviteur, me fait combien, mal Washington, combien de fois, relais et US. Et title 42. Ça nous vient faire là, nous voulons encourager et communauté que nous servons. Depuis combien de temps? Depuis 16 ans.
non seulement pas porter l'évangile ba yo, non seulement bailler manger, non seulement créer l'école pour aider l'autre, non seulement quitter porte l'église là ouvrir, mais nous t'a aimé que yo vinn dit bon Dieu merci avec nous. OK, non, ça c'est pour 6 décembre. Le 6 décembre. La fête non qui bon? La fête dans Salem Missionary Concert Hall, Banquet Hall. Et sont l'église américaine, par cet automne, on va prendre photo là. Et lui, donc, son gala. Un gala, nous avons dit son fundraising gala. OK. On garde un fundraising gala. Là, s'il est capable, c'est au cap garder, sous garder qui sont gardés là, ou après que Bethel Christian Church, Disciple of Christ, a fêté 16 années d'anniversaire de 2008 à 2024. C'est pas qu'à Noël, mais qui l'est, c'est 6 décembre, vendredi 6 décembre 2024 à 7h p.m. Qui côté dans Salem Missionary Baptist Church, son gros concert, en gros l'église, et li dans coin Albemal et Is 21. OK, bah mon téléphone pour relayer téléphone. Parking, un téléphone au cabriolet le 718 909 52 88 et qui moun qui là mais qui dit moun qui là, moun cap là, tout moun qui entré a joindre un album de madame Merta Herol et qui un album qu'elle fait sortir. Qui pour qui ça nous fait ça? Nous non seulement donation bien contribution ça mon number là c'est pour qui ça? C'est pour nous continuer à propager la bonne nouvelle de l'évangile, aider ça yo qui a un problème, et puis pour Bethel Radio et TV, non seulement ça, nous avons l'école bilingue, et même puis devant, j'en ai habitué à faire manger. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guider sous Jean pour prendre médicaments, aider au chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivrer médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter aussi un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Rough House Call a vinn ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. Dans 855 800 34 44. 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Combien de Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Nous retournons une fois encore avec l'équipe là pour nous capable de discuter en fait politique américaine et éventuellement ça capable passer dans le pays d'Haïti. Et comme nous connaissons, et fait gain un changement dans Washington là qui est important, côté que parti républicain prend ni présidence là, ni chambre député, ni chambre sénat. Et docteur Réjoui et Jean n'a gardé tendance là avec choix de monde qui suppose dans le cabinet président Trump là, dans quelle direction parce que nous aller? MAGA all the way. So, ça nous gagnons un Supreme Court MAGA, nous gagnons un Congrès MAGA. Normalement, président Trump c'est chef MAGA, c'est dans l'administration. Et puis, ou gagne un Sénat que malgré tout ça, attendez, il a fait tout républicain ça rentrer dans la ligne. Et alors, pratiquement, m'ba dit qu'il y a raison pour alarmer à partir de sa nouvelle nomination que le président Trump a préparé, parce que le peut nommer, il a préparé. Mais il y a raison pour nous inquiéter, parce que en pile dans moun sa yo, dans temps normal pas qualifié pour place côté au météo. C'est ça qui fait que considérer c'est loyauté à président Trump et pas loyauté à pays.
OK, now, Gonal, en fait, nous plus de détails sur le choix, et plus moins spécifique pour nous, et pour clarifier direction, et Dr. Rejvi qui dit non, et pas de raison à la mais nous avons inquiété. Allez, non. Non, mais c'est-à-dire que, en fond clair, c'est que, on dit que démocratie américaine est très fragile, je dis, avec Trump qui vient dans tel pays, ça encore. Et si on regarde Trump, pas choisi qui qualifié. D'ailleurs, si garçon là était très clair bien avant de commencer à choisir mon yo, il te dit que nous ne pouvons pas mettre personne d'administration qui connaît, qui pense que puis connaît qui pas. Et ouais, effectivement, choix que nous avons fait, yo d'accord avec ça, on te dit, c'est exactement ça fait. Côté que puis a posé de Matt Gaetz en tant qu'attorney général. Et pas oublier que n'est qui attorney général c'est Jeff Sessions. Ça Jeff Sessions pour le fait. Il t'a demandé pour arrêter et il a écrit ton Jeff Sessions dit no, you cannot do that. Même Baba, il t'a demandé Baba tout pour aller derrière des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Donc ça dit non, pour ces principes qui sont derrière. Et déjà c'est des expériences qui ont été tout. Là pour par exemple Peter Hackstead qui ont un commentateur dans Fox News par exemple. Qu'on mette lui dans tête défense sans expérience. Ou mette Radcliffe dans tête CIA sans expérience. Ou mettez tout l'autre monde qui veut venir avec elle, qui n'a pas d'expérience, ou est que ça mettez vraiment pays en danger, la mettez démocratie en danger, et la mettez monde en danger tout. Et je regarde, Marco Rubio, comme je connais, comme j'expresse qu'il gagne pour la Secretary of State, but at least, Marco Rubio est tout deux thèmes sénateurs qui liés, et peut-être les gens ont un choix qui est plus ou moins acceptable dans le général. Mais en ce cas, en pile dans le monde que tu as vu avec lui, il n'y a pas besoin d'expérience, il y a besoin de monde qui est loyaliste, monde qui parle d'accord avec elle, monde qui parle à l'opposition, et c'est exactement ça que tu as toujours demandé, il veut monde qui est loyal ensemble avec elle. OK, now, et en fait, Bélia, si M. choisit des gens sans expérience, et en fait, le peuple américain vote en masse en réalité, et bon, en réalité, qui ça M. Kabay comme bilan dans le prochain bilan, Bélia? C'est son Dakar identifié comme un peu revers de San Dakar et les démocraties. Et l'Amérique a voté pour ça. Il a voté pour le chaos, il a voté pour l'arbitraire, il a voté pour un gouvernement qui doit faire représailles. Il a voté pour un monde qui dit c'est dictature va le faire. Par conséquent, nous-mêmes, nous avons des notaires et réjouis tout à l'heure et par exemple pour à l'armée, eh bien, si ou pas quoi que Trump prend la direction liée à si moun y choisi, nous sommes Nixon, Nixon a choisi Bush père comme directeur CIA, et puis moun dit, monsieur, nous sommes choisis comme directeur CIA, Nixon dit, je vais choisir monsieur pour Brenny, je vais choisir pour Loire-Hôtel. Eh bien, c'est le même bagage là, que l'a gardé, je veux dire. Amérique, il y a un gouvernement choisi, Amérique, il y a un gouvernement mérité, Trump, ce n'est pas un accident, son résultat d'un choix de société qui a marché vers la décadence, mais une décadence sous COI. Donc, on a fait la journée aujourd'hui, l'élection Trump là, c'est un système de valeurs qui a métamorphosé. Là, pas le système de valeurs américain, c'est pour un série de monde, c'est décadence, pour un série de l'autre, c'est transformation. Et avant, je vois ta fait là, les commentaires que tu as fait concernant une série de ads que Trump t'a run, qui va jamais une réponse de le côté Kamala. Là, monsieur t'a parlé d'une série de monde qui a changé sexe, qui a fait une série de bagailles, alors que l'Amérique profonde, est-ce que il a parlé avec est-ce que nous avons là déjà? Nous songeons, on va aller au Sénégal, et puis la parlé à faire des LGBTQ, homosexualité, et puis qui ça dit, monsieur, nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous le dit, monsieur, avant, nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Par conséquent, c'est exactement, et ça va regarder d'une aujourd'hui, démocratie a milieu d'une société libertaire dans une certaine mesure, avec Amérique conservateur qui choisit et embrasser Trump.
Ok, nan, Dr. Germain, denye fote la, nou tap te gen tendance pale du transformasyon sosyete an swa. Beli a fè referans a deux mots clés de cadre de transformasyon. Eleksyon tounen, jan tounen la, avèk tout eksplikasyon ke M. Obay la, eske nou nan transformasyon ou bien nou nan dekadans, Dr. Germain? Bon, transformasyon, il y a décadence, il y a évolution pour le mieux. Donc, c'est clair que la société a transformé, bien que ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont transformé, malheureusement, transformation, ça a inauguré et dont mauvais, peut-être quinquennat, dont mauvaise décennie. Parce que ça qui est là, c'est que Jean-Louis Trump après là, pas oublier, monsieur pour un vice-président qui est très jeune, monsieur mettait Matt Gaetz, Donald, monsieur comme ça l'a fait, monsieur a mis des séries de monde dans des séries de positions clés, mais au très jeune. Donc ça veut dire que, qu'on y a là, dans mi-temps transformation là, et dans ce modèle bipartite, qui ça, démocrate, yo, pour le faire. Moi, je dis que c'est ça la question maintenant. Parce que, faut qu'on ait, comme si nous avons pas dormi, pour qu'on comprenne que Jean et Béliard disaient, l'Amérique profonde a voté Trump. Et là, elle vote Trump, là, elle vote Trump pour des séries de problèmes concrets. Et pas oublier tout. Et l'Amérique profonde, tant que n'importe quel autre pays, sous besoin de chercher l'instinct primal, le caractère primal de l'individu, eh bien, c'est dans le pays profond pour aller. Parce que peut-être que ça, parce que ça qui fait différence entre caractère primal, ça qui est un petit genre diminuer le caractère primal, là, c'est l'éducation. Mais malheureusement, côté foyer, les grands foyers du Nord ou bien Los Angeles, et moun sa yo pas un nombre suffisant pour pousser côté lumière. Donc, qui côté nous aller? Donc, on y a là, j'aime te dire là tout à l'heure, je pense que démocrate yo gen pain sur la planche. Je ne suis pas démocrate moi-même, je pense que démocrate yo gen pain sur la planche, il est comme si pour yo et articuler, mettre sous pied une stratégie pour comment entrer dans l'Amérique. Il est pour utiliser une stratégie de communication pour parler ensemble avec nous, pour nous entendre, pour nous comprendre, pour connaître que politique pour développer, politique pour faire en faveur. Et ce que les démocrates n'ont pas réussi à faire peut-être durant ces 20 dernières années. Ok, docteur Réjoui, pour nous capables de toucher et faire élection capable de sous-communauté, par exemple, et déportation massive, c'est un terme clé qui est dans la campagne Trump. Est-ce que vous anticipez nous pour gagner une déportation massive ou bien nous allons dire c'est juste un message de campagne que vous appelez Dr. Réjoui? Bon, alors, ça qui passe, c'est que le président doit bailler l'ordre pour faire déportation massive. Mais alors, institution qui pour faire, il pas paré pour ça. Vous comprenez? Aïs pas paré pour ça. Aïs pas gen moyen pour l'État marcher, ramasser moun tant qu'on y a parlé. Moi-même, moi pas ouais dans le sens que pour faire déportation massive, l'État pour marcher pour un monde. D'ailleurs, l'armée a déjà fait clair que c'est pas un bagage que eux-mêmes, et pas l'ordre que eux-mêmes, ils comprennent et que ils paré pour suivre. Dans ce cas, n'a déjà une crise là, côté que l'armée a lui-même après fait ça clair. Mais message que réponse que président Trump baille, c'est que tout général qui senti pas paré pour suivre l'autre président qui a démissionné, oui, mais docteur Réjoui, est-ce que monsieur vous mettre pour l'évoquer de toi? Hein? Est-ce que monsieur a évoqué? Oui, c'est ça le dit. C'est ça le dit, il dit la pour évoquer, mais cependant, la prend plus que là, mais même si pour ta dit à déporter moun tant qu'on faire. Et tant qu'on a parlé. Faut qu'on li mande on approche côté que faut qu'on gagne différents niveaux cap collaborer. Faut à niveau local yo collaborer. Faut l'armée ta collaborer. Faut le président a mobiliser National Guard là tout pour aider ICE pour ICE faire travail ça et tout bagage ça décision ça yo ka challenge dans le tribunal et ça ka poussé ou même ça ka ralenti élan qui gagne pour question
en immigration. Faut dire tout que campagne président Trump là basé son paquet de bagages qui passe ça que moun yo connaît qui passe ça. Mais cependant, bagage ça autant que docteur Germain a parlé de l'Amérique profonde, il crée une psychose de peur, bon côté une série de monde qui mal informé et ça fait que moun sa yo senti yo menacé et yo même tout qu'on y a yo vinn représentant menace parce Oui, que mais qu'on c'est y a pas choix moun yo, c'est peuple masse peuple à côté, monsieur quand même. Qui est-ce qui oh oui, senti? c'est exactement ça. Tant qu'on dit comme ça, yo dit yo une série de bagages. Par exemple, on prend question manger chat là. Les paraît devant J.D. Vance, yo dit, mais on so dit à pas ça, ou connaît pas ça. Monsieur dit, oui, même s'il pas ça, on connaît pas ça, mais même s'il pas ça. Si pour nous dire ça qui pas ça, pour nous qu'a fait agenda nous passer, que nous fait li. So, ou est qui s'en prend là? Qui fait que nèg yo a monté tête parce que c'est comme ça pour nous dire, parce qu'il y a dit moun yo ça pas ça pour faire moun yo bonne réaction, c'est-à-dire il y a monté tête moun yo pour moun yo font série de bagailles. Mais tant qu'on m'a dit qu'on y a dommage que campagne la fait qui a fait avec Trump. C'est pas un dommage qui peut le faire les Trump fin président. Son dommage qui déjà fait. Tant qu'on nous parler là dans antenne ça, nous parler de comment moun on just dit haïtien lui-même a vivre une situation très grave dans une série de côtés dans le pays, dans le sud des États-Unis, Arkansas, Louisiana, Alabama, même dans Springfield, côté qui te fait nouvelle, tout ça, moun qui était Springfield, qu'on y a grand pile inquiétude par rapport à réaction, pas réaction gouvernement lui-même, mais réaction monde qui supporte le gouvernement qui sous côté Springfield. Ok, now, en fait, Gonal, moi, docteur, j'ai posé question de ça, monsieur pas qu'à faire, ça mon inquiété, hier, tu vas monsieur un mandat, monsieur qui est chambre député, il est chambre sénat, il est justice, bon côté parle. Qui ça parle empêcher monsieur avancer avec, en fait, message que le tabac yo, et qui incitait peuple à tout voter le tout. Est-ce que monsieur a une obligation pour capable et faire agenda dans le marché de déportation massive et autres? On regarde des questions d'immigration, par exemple. Côté qu'il y a près de 20 à 25 millions de monde qui sont illégaux dans le pays. Si on va le faire en déportation massive, chaque 1 million de monde, la coûte pays a 8 billions de dollars. 88 billions de dollars pour chaque 1 million. Imaginez soit déporter 25 millions de monde, comment ça coûte. Deuxième point, pour regarder tout. Dans l'élection, ça, malgré que si on parle de déportation massive encore, majorité de monde qui est illégal dans le pays, au cas c'est hispanique. Si on regarde 40% de garçons hispaniques votent pour Trump. Est-ce que vraiment tu peux procéder pour aller voter contre les gens qui réellement votent pour lui? Et pas oublier, il y en a qui Trump qui est dans oui, mais Gonal, ils votent pour lui, c'est ça, c'est ça, non? Non, l'objet des mêmes élections encore. 11% de monde votent pour l'immigration, 34% de monde votent sur l'économie. Maintenant, est-ce qu'ils votent pour l'économie ou est-ce qu'ils votent pour l'immigration? Ça fait tout le bagage. Mais est-ce qu'on sent que dans le choix cabinet, monsieur comprend ce que tu dis là? I don't think it does. Monsieur voulait pousser question Maga, mais Tom Hammond, parce qu'il vient avec Baudésard dans l'administration là. C'est un nègre avec Jason Miller qui vient avec question séparer parents avec Timondo. Il y a 1000 Timondo pour juger aujourd'hui. Il a fait séparation de Timondo, il n'a pas connu côté, il n'a pas connu si il y a jamais parents encore. Ça veut dire que, vous parlez de dommage qu'il a fait, est-ce que journée aujourd'hui, même les gens qui ont voté pour Trump, les qui ont commencé à affecter par ça, M. Feyo, est-ce que journée aujourd'hui, il n'y a pas de prendre la rue en béton contre Trump encore? Deuxième bagage. Si on parle de questions, son seul bagage dans l'économie, c'est tarif. Et l'on parle des tarifs, ça, l'on met tarif sur moi comme China. China va mettre tarif sur tout. Et deuxième bagage, l'on met tarif encore moi, même comme consommateur, c'est moi qui vais payer les conséquences. Et tout économiste montre que ces tarifs-là, c'est inflation, il va les augmenter plus. Mais encore, est-ce que même les gens qui ont voté pour Trump, ne va pas réaliser qu'il faut erreur? Et tout quatrième bagage, comme je dis là, Jacques, nous pensons que Trump va payer à bail Trump maintenant. Trump a élection avec 3 millions de votes de plus. 3 millions de votes de plus qu'elle gagne. I don't want those votes coming from 3 millions de plus. Même j'avais Hillary Clinton, les Clinton débattaient dans le vote populaire. Là. Mais soit regardez tout, républicain fait du Sénat, en Arizona, en Michigan, en Wisconsin, tout ça, tout ça, même. Est-ce que vraiment, les républicains sont confortables? Genre, c'est confortable? Ou du moins, est-ce que M. démocrate tout, pas supposé changer position avec un des bagailles,
les qui a vu dans ces bagailles en woke politics. Quand il y a pas comme c'est que yo une complexité dans la question criminalité par exemple. Regardez Californie, New York, tout côté de information obligé bloquer toute bagaille parce que on a rentré crasé. On va mourir pour qu'à charger on avait une félonie. C'est-à-dire, je pense tout ça encore, des belles issues in New York, tout ça, je pense même montrer que et pays en resté message démocrate là parce que c'est des positions que monsieur démocrate a gagné qui en pile monde dans le pays a pas dire la veille. Et je pense on parle dans quatre points là, démocrate a fait search pour capable arriver rentrer al parler avec monde dans le pays ça parce que si sont billionnaire qui arrive dit moun yo, on comprend le problème, m'a résoudre le problème, mais c'est un qui est très grave en parti démocrate là. Ok, now, aidez me comprendre, parce que moi, Gonal a essayé de faire analyse après coup. Or, élection, nous tous connaissons des conséquences. Ça veut dire que, nèg la bay message, ça veut dire la paix, c'est la paix. Qu'on y a Gonal dit, il pas qu'à faire parce que quantité de qui votent li, Haïtien qui votent. Est-ce que Haïtien ça, ou ça, tout le monde qui vote monsieur là, en masse, c'est pas besoin réellement déportation. Dim, Belia. Bon, et gain des fois, ou qu'on baille tout gol. Et me penser, conseil de communauté qui baille tout gol. Et façon républicain, yo, présenter message, yo, façon média, pas bon ici, relayer message républicain. Un exemple sur l'économie. Côté que médias a répété, même stratégie républicaine, que l'économie n'est pas bon. Nous n'avons pas de problème sur l'économie. Alors qu'une économie qui produit environ presque 15 millions de travail, tout le monde connaît, là on te pose des questions, est-ce qu'un plus bon qu'on y a là, qui est depuis 4 ans de ça, par rapport à l'économie, 4 ans de ça, qui économie qui ont quitté? Son économie pandémie. Et tout le monde connaît qui qualité, nous avons presque basculé dans la récession. Mais là, basculé dans la récession, et puis c'est l'économie, c'est Keynes, John Maynard Keynes, interventionniste, et politique interventionniste, l'État a fait, conséquence directe là, il crée inflation. Parce qu'en pile, on a pouillé l'argent, tout le monde a pouillé l'argent, si que la pré-inflation, façon pour autorité monétaire bloquer question, c'est monter taux d'intérêt. Et les bruits ça fait, c'est l'inflation. Mais je dis, on regarde tout le monde, Abdou et économie d'abord. C'est une question de qui consentement manufacturé. Et même quand il y a économie ça, nous songeons là, monsieur, et trompé au premier tax cut, je demande McConnell, mais qui ça va créer un déficit, qui va le payer pour lui. McConnell a payé qui tout le monde tax cut là a payé tête. Par conséquent, monsieur, on a une certaine confidence dans le menti, une certaine confidence dans les gens présenté message, et je pense, puisque on a parlé de soul searching, que le démocrate a pour faire, oui, je pense que le démocrate qui était venu avec une stratégie qui était vraiment capable de faire face à la République, qui était retiré grand l'amène pour lui montrer tout faux projet l'amène pour nous, c'était Howard Dean. Et bien, Howard Dean était bail et démocrate au pouvoir sur Obama. Non seulement le bail au pouvoir sur Obama, démocrate va un ballon job même. Je dis à vous penser, si démocrate voulait goumer, de repenser à Howard Dean, qui non seulement te dit lui-même, il n'a aucun red state, blue state, c'est toute state qui a target, et bon qui te paraît, qui te dit, monsieur, he's not talking for me. C'est l'actuel président, monsieur Joe Biden. Par conséquent, je pense que c'est important pour les démocrates à réévaluer qui ont composé le message, à réévaluer qui ont communiqué avec les constituants. Et si on pensait qu'ils correct, et ça a dit, il y a besoin à l'écoute de mon yo ka font l'autre erreur encore. Mais, comme toujours dit, son réalité pour Haïtiens, son réalité pour étrangers. Maintenant, il y a une série d'autorités dans l'administration Trump là. Il y a un monde qui m'a dit, monsieur, et son cette arme pour l'immigration, monsieur. Il dit, et si mon réfugié au fait ici, ça va passer. Monsieur dit, il y a parti à maman.
Par conséquent, même Américains, ils vont faire pour si à déporter pour déporter même Américains. Voilà que, t'as dit pouvoir, tout plein, faire un grand, il va faire un grand pour ça, et l'autre fait un grand à pouvoir, bon prix pour payer. Ok, now, Gonya, il y a pas de prix n'est pas payé, alors que le gouvernement dans mon peuple. Now, docteur Germain, est-ce qu'on pense que, en fait, le changement d'administration dans Washington va avoir un impact sur le fonctionnement politique dans le pays d'Haïti? Oh, bon, définitivement, parce que c'est pas même administration qui l'a. Mais il y a un problème qui passe avec le pays d'Haïti politique qui a développé pour de l'autre pays, au fait, à travers le département d'État. Et l'administration venue et puis le département d'État, on va l'appliquer même ça qui était déjà sur la roulette. De telle sorte que je pense qu'il faut que interlocuteurs haïtiens, monde qui intéressé à Haïti, qui comprennent combien la politique américaine très certainement a une incidence sérieuse sur la politique haïtienne et Jean-Baptiste la marché la caille. Et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Premièrement, il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Dans le sens que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas marcher à Trump. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas marcher à Trump pour que Trump. Non, non. Et je vous dis ça là. Pour mon pays, je suis prêt à prendre un neuf. Je pense qu'un pays haïtien, tu as supposé réfléchir comme ça. Pour mon pays, je suis prêt à prendre un neuf. Et une fabrique et administration, ça, nous pas compte qui salvera le ban, parce que c'est une administration qui n'est pas conventionnelle. Mais je pense que personnellement, et pour changement arriver, il faut que nous, beaucoup plus proactifs, ça veut dire que le monde qui veut le changement arriver en Haïti. Par exemple, comme je parle du département d'État, par exemple, on peut commencer par vraiment poser la question de envoi, dont tu as supposé un special envoy pour Haïti. Parce que le groupe qui a bataille là, non, mais ça déjà, docteur Germain, c'est pas vrai qu'on a posé sur non, non, c'est pas la première fois qu'on a gagné, mais comprenez bien, pour nous court-circuiter tout ça qui est en marche dans le département d'État, et heureusement, heureusement que Trump sont qui pas conventionnel, comment câble exploite, moi de qui incidence ça va le gagner, par contre qui incidence ça va le gagner, mais même dit que telle situation ça, mais comment comme si nous-mêmes haïtiens qui exploité pour nous quitter paradigme, ok c'est démocrate pour notre fin, non, que le démocrate, que le MAGA, que le républicain, on pensait que faut que nous garder faille qui gagne, surtout faille de convention, faille conventionnelle qui a existé dans l'administration Trump et essayer comment finalement le problème qui a commencé à résoudre. Vous comprenez, c'est une insécurité tête chargée dans le pays ça, n'a pas parlé de l'élection, on pense que faut que nous gagnions des monde, de bons interlocuteurs, de groupes qui ont agi, qui ont infiltré et puis faire en sorte que des bons bagages arrivent pour Haïti. Pas à Bolocho, non? Pas à Bolocho. Des mondes patriotes haïtiens qui aiment Haïti. Je pense que c'est ça. Ok, now, docteur Réjoui, en fait, ce maintenant, c'est peut-être à couper tête Premier ministre Gary Coney. Est-ce que c'est pas un échappement que vous faites à cause du changement de gouvernement rapide qui va en lien? Parce que tout le monde pensait que si c'était Kamala qui monté, il était plus difficile pour monsieur couper tête Coney. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que CPT a bien fait révoquer Gary Coney. Parce que Gary Coney, ça pour tout le monde comprendre, Gary Coney révoqué pour insubordination. Et que n'importe monde qui travaille ou qu'on est si bossé ou supposé répondre, ou pas qu'à refuser paraître, ou pas qu'à dire ou pas parler avec lui. Non, même je te dis que vous pas bossé. Eh bien, c'est où ça le fait. C'est nèg yo qui employé, nèg yo révoqué. Ça qui est important à noter, je voulais tourner dans ça, docteur Germain t'a dit. Ça nous pourra ouais. Nous pourrons un retour avec politique étrangère américaine traditionnelle par rapport avec Haïti. C'est-à-dire que le gouvernement Biden a une approche beaucoup plus ouverte à monsieur politicien haïtien. Et je pense que ça quoi le passer, nous pourrons voir que a bon retour à
un office en Haiti qui a bien plus pouvoir sous relation entre Haïti avec les États-Unis, côté que il a imposé beaucoup plus et nous aimons parler d'ingérence américaine dans la politique en Haïti. Administration Biden n'a pas tellement ingéré, il a essayé de faciliter une série de bagages, il a utilisé l'autre pouvoir, l'autre pays pour essayer de faciliter une série de bagages faites en Haïti. Nan avantage qui est, bon, ça dépend de Jean Welly, mais cependant, il n'y a pas vraiment à mettre pression tant que nous connaissons l'autre administration qu'on fait. Et me penser, ça nous pourra louer qu'on y a là, nous pourra louer que nous pourra avoir une administration qui met pression, qui pourra dire, mais qui ça yo vle. Et pas que pour parler qui Jean Haïtien te ka fait. Non, nous pour louer que administration américaine nan pour retourner Jean te avant, yo pour dire moun en Haïti mais qui ça yo vle. Et nous ouais, nous fait expérience déjà le plus souvent les yo dit mais qui ça yo vle, il pas nécessairement aller dans intérêt pays d'Haïti. OK, now, en fait, Gonal, est-ce qu'on pense que l'administration démocrate là, est réellement dans l'intérêt pays d'Haïti? Est-ce qu'on pense que réellement Jean, docteur, et je vais évaluer là, monsieur te fait bagaille, quitte à ici, fait appel pour col, est-ce que le monsieur te prend passer à travers Carré comme l'autre bagaille, est-ce que réellement, c'est pas, yo, même qui t'a dirigé Gonal? Je ne jamais négligé qui Haïti fait appel pour col, tout au contraire. C'est ça, il se doit demander, pour quitter un repos, quitter faire travailler pour compte, mais ne pas quitter pour compte, non, vraiment. Et je pense que, même dans le contraire de l'autre juge, je pense que un groupe qui monte dans l'administration de son plan, qui pas rien pour yo avec moun qui semblait avec et moun qui pas aimé, et ce sont des nèg en pile nèg qui pas comprendre rien, yo ka dit mon cher quitter ça pour payer quitter nèg yo a payer yo, quitter animal de le tuer l'autre. Ou ka on yo dit ça tout. Et ce sont groupe nèg qui ka dit ça. Danger Marco Rubio. Et c'est là m'balé. Danger que président là qu'on a Marco Rubio qui a des bons rapports avec monsieur PHTK yo, je pense que journée aujourd'hui ça représente un danger pour le pays d'Haïti en tant que secrétaire of state. C'est-à-dire en tant que ministre des Affaires étrangères, mais ça représente un danger pour Haïti à cause de Marco Rubio qui est dans la position qu'il a donné. Mais en ce cas avec lui-même, en ce cas avec Tom Hammond, Jason Miller, groupe nèg sa yo, m'pa ko ki nèg yo pral di que nous sommes Haïti. M'pense que journée aujourd'hui et ça qu'a fait d'accord docteur 100% sur question Gary Conning avec arrogance li que s'il te vient demander m'ta prétend dit yo pral révoquer déjà parce que depuis jour monter me connais ça pas arrivé et m'a prévoir ça là depuis jour monter m'a dire bagarre là jusqu'à ce qu'elle qui éliminer j'ai éliminer là. C'est que je dis encore faut nèg ça commencer à prendre. Nèg en Haïti n'a pas faire pays. Mais connaît qui j'aime ka éliminer ou. Et comment que me dit là tout, Gary Conning pas prendre vite tant quoi moi, comme te dit Gary Conning que et nèg la valation pas être garde blanc. Nèg la valation yo même l'autre toute bagaille, yo gon pouvoir de force dans le pays ça, y a révoqué ou. Et ouais nèg yo non seulement nèg faut intelligent, yo révoqué Gary Conning, le jour même yo révoqué Gary Conning, yo vinn avec premier ministre pour placer. Yo pas quitte crise politique. Gary Conning pas prendre. Gary Conning te pense qu'elle était plus américain qui américain. Et américain go beg lui-même. De vous dire qu'il faut maintenant beg pour l'autre nèg qui mette. Je dis nèg qui monte premier ministre pas sortir d'Haïti tout. Sur États-Unis il rentre d'Haïti. Si elle dit que je dis faut nèg yo apprendre, yo pas apprendre nan mais toutes les nèg qui passe non yo, il a fait même erreur et nèg qui monte kounya tout. Et pas comme quoi c'est pas le faire rien. D'ailleurs et pourquoi nèg yo demande ou mettre ministre de la justice par exemple. Son nèg que yo t'arrêté Chris là. Les Michel-Ange t'arrêté, génie t'arrêté Chris là. Chris là devant monsieur libéral. C'est même nèg ce sont nèg qui des rapports direct avec gang yo. Sophia Matéli goumé pour te mettre monsieur ministre de la justice déjà. C'est jodi suffisait mais tout. C'est groupe de nèg ça que la vinn avec en tant que ministre là dans l'administration là. Il va le passer même gens avec Gary Conning. Belia et la valasse là et Jean Gonal décrit là monsieur qu'on qui a joué pouvoir mais du connaît que le gouvernement républicain la valasse pas tellement bon rapport avec eux non est-ce que vous pensez que
administration actuelle qui ici a fait compter là. Qui a la balance par utiliser expérience c'est pour le contourner et peut-être qu'il y a pouvoir pour orienter le construire le pays d'Haïti, Bélia. Bon, d'abord, on va aller plus loin. Faut me dire, moi, pas d'accord, les docteurs dit, Américains pas intervenus directement en Haïti. Nous sommes tutelles, nous sommes satellites de l'Américain. Et m'a rappelé, docteur Réjoui, ça n'a regardé là, soi-disant autodétermination noire, son autodétermination malachon. N'a songé, le Brian Nichols, t'es une pression que t'as faite pour Jovenel Moïse, t'es sorti 7 février, monsieur Doul pas lié par 7 février. Et dit, même pas t'es arrivé sous Ariel Henry tout. Et là, t'es décidé pour délaguer Jovenel là, c'est décision qui pesait et qui pesait lourd sur l'échiquier politique là. Je dis à me penser que quant à monsieur Gaïkoni, monsieur fait un harakiri politique. Son suicide sur la place publique, lui vient fait. Cependant, qu'on n'y pas aussi imbécile que nous pensons. Regardez ça qui passe dans le pays, qu'on y quitte lundi. Depuis lundi, gang près la rue. C'est pas un hasard qui fait, ouais, en forme de concomitance entre action gang dans la rue et comme si départ de Gaïkoni. Gaïkoni a essayé parti pour prêter plus, mais il voulait présenter comme une victime de la lutte contre la corruption. C'est peut-être ça où elle joue de Jodia, lui camper en face et CPTA, qui évoquait le Jodia, c'est vrai, mais cependant, on pensait Gaïkoni postéli, elle déjà postulé comme candidat à la présidence, regarder pour nous voir qui est-ce qui va récupérer, pour qu'il fasse sa travail, et nous avons suffi pour nous garder en action gang souterrain avec une série de forces qui est habituée et c'est au parrain gang souterrain pour qui est-ce Gaïkoni à travail. Ok, now, en fait, Dr. Germain, acteur exposé, il tiré sur avion, gang yo prend la rue ou bloqué pays. Est-ce que c'est pas même action qu'un BRL qui va faire gang yo porter et CPT aller, auquel cas pour dérailler le système? Est-ce qu'on peut anticiper ça? Certains monde pense ça, Dr. Germain. Oui, bon, parce que c'est un cas de figure qui est très plausible. Mais l'autre fois, on dit mon cher, c'est vraiment malheureux. Ça crivé là, entre CPT ensemble avec Gaïkoni, son bagage, en tant qu'haïtien, en tant que patriote, nous ne pas supposé prendre à la légère. Et à savoir, quand pays est là, nous avons dit intelligent, a fait coup politique, etc. Est-ce que ça, à qui ça les rimé, à qui ça la baille? Pas qu'on est non. Nous sommes en République dominicaine récemment, et puis, ouais, comme si, malgré que je dis que il y a des problèmes en République dominicaine, en seconde, je me senti pas en sécurité. Écoutez. By the way, Dr. Germain, un avion qui était sorti, et à Paris, après, et problème en Haïti, qui t'a laissé essayer de venir, il a campé tout Haïtien. Pour faire retourner à Paris, il dit pas pour se passer la caille. Il a quitté l'étranger, descend. Moi, je continue. Non, ça c'est des bagages graves. C'est ça, ma dit là, oui. Ça veut dire ça qui a passé, comme si Jean haïtien, natif natal, peut-être sent-il dans l'autre pays, il vraiment perd en comparison avec Bolakay. C'est pas grave. C'est pas grave. Hier, par exemple, je dis, nous arrivé tirer sous Spirit Airlines. Nous arrivé tirer sous Spirit Airlines, créer une situation de tension, mais pour moi-même, nous ne sommes pas obligés d'arriver jusque-là. Gaïkoni, pour moi-même, il commet un péché politique extraordinaire dans le contexte que nous sommes là. Comme si nous n'avons pas qu'à dépasser cette chose. Nous souhaitons que les gens qui commentent dans la radio, dans la télévision, nous avons parlé de l'intelligence. Moi-même, et peut-être ça me fait peut-être moins. Où est l'intelligence? Je voudrais bien avoir cette intelligence. On est intelligent pendant que, comme si, vous venez là, vous faites 6 mois, que pour te CPT, que pour te Gaïkoni,
Pas de rien qui fait dans le niveau de sécurité, nous avons mouru pour sonder. Nous avons bande comme si nous avons dit carnassier, bipède, et puis nous avons parlé de politique. Qui politique? Qui politique qu'a fait? Tirer ficelle l'autre bout. Nous avons passé toute la vie, nous avons fait ça. En tout cas, mais qui message? Bon, me dit, mais qui message moi gagne pour nèg ça pour le pouvoir là actuellement en Haïti? Premièrement, au niveau du CPT, je pense que on est Kankou, Gérald Gilles, Smith Augustin, ensemble avec l'autre la Vertilaire, moi-même, moi, je voulais tendre, moi, besoin de tendre, soit en exil. Parce que nèg ça son modèle, nèg ça supposé pas dans le conseil. Ce n'est pas seulement Gaïgoni. Alors, Gaïgoni, ça c'est eux. Moi, t'as aimé, moi, souhaité, moi, émettre le vœu pieux de voir que finalement, fils aimés font bout de temps pour nous arriver à faire ça, nous supposons faire là. Pour nous mater l'insécurité là. Pas seulement cette insécurité politique, cette insécurité des gens ne peuvent pas sortir dans les rues, tu vois, mais aussi cette insécurité alimentaire. Pendant que nous comme ça battre l'estomac, ils sont intelligents à faire de politique de bas étage, pendant ce temps, le pays se meurt. Excusez-moi si mon petit genre émotionnel. Non, nous connaissons ça. Nous connaissons ça que moi-même, moi, gagne. On dit donc, avec émotion, on dit calme, docteur, et jamais bon titre. Monsieur Anne Kebella, dans une point de discussion la semaine prochaine. Merci. Ok, pas de problème. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tels que racher dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacie, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Yon staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet tout prescription médicaments, cool paré. P&B Pharmacie, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur Place à Port-au-Prince. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens. Nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais actes, bandits
qui continue à simer tristesse et deuil dans mi-temps population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourir en bas balle criminel. Ça blessé. Femme, jeune fille qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Les n'ont pas boulé. Nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, quitter tout ça et construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute force courage dehors et même l'école, ils pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, à Kaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, qui permettre de nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout Haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous ces Haïtiens, c'est nous tous qui vous mettre ensemble. Pas dans clivage politique, pas dans moun en haut, pas dans moun en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, nous avons privé le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un moment pour nous désespérer. Puis gros dette gouvernement que m'bral pour me diriger bral envers population, c'est sécurité avec élection. M'a répété. Puis gros dette gouvernement m'bral pour me diriger, c'est bral sécurité élection. Brags Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York avec Nassau County. Professionnel Brags yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister au puis vin indépendant. Brags 718 345 59 40. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Bow Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Ici, madame, monsieur, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Weekends Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosarion, Michel Jeudi et Pierre Léandre, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desbayeux, assistés de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti.classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche.
This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.